La parole est à Monsieur Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Le Président de la République a annoncé hier soir des mesures pour le pouvoir d'achat de certains de nos concitoyens. Le groupe Liberté et Territoires regrette fortement qu'il n'y ait pas l'indexation des retraites sur le coût de la vie. Néanmoins, nous saluons les dispositions promises sous réserve de précisions quant à leur mise en œuvre. Mais n'allez pas croire que nous vous accordons un blanc-seing. En effet, le chef de l'État a aussi annoncé une consultation élargie pour un nouveau contrat de la nation. Ce débat décentralisé s'appuierait sur les maires, ces élus locaux qui consacrent leur vie à leur commune et qui se sentent méprisés depuis 1 an et demi. Votre gouvernement a constamment éloigné ces décisions de nos concitoyens en confiant nos politiques publiques à une technocratie arrogante et déconnectée des réalités. Pour que la France croie à nouveau en son avenir, il nous faut retrouver la République que nous aimons. Une République qui croit en ses territoires, qui croit en ses élus locaux, qui croit en ses citoyens. Une République qui fera plus de place à la décentralisation en donnant une plus grande autonomie aux collectivités territoriales. Faire confiance aux forces vives de la nation, c'est l'ADN de notre groupe Liberté et Territoires. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, allez-vous réellement passer d'une verticalité brutale à une horizontalité véritable? Monsieur le Premier ministre, allez-vous réellement passer d'une pratique jupitérienne à une méthode tout simplement terrienne? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous évoquez la question du grand débat national qu'a souhaité le Président de la République et que j'ai moi-même évoqué à l'occasion du débat organisé dans cette enceinte la semaine dernière. Ce débat, il est ambitieux par son objet. Évoqué avec l'ensemble des Français, avec tous ceux qui le souhaitent, avec tous ceux qui ont envie de participer à un débat, les questions de la transition écologique, de la fiscalité, de la démocratie, de l'organisation de l'État et de ses services publics, c'est un très vaste programme. Le faire en s'inspirant de ce que tous ceux qui ont été élus locaux, singulièrement les maires, connaissent, c'est-à-dire la possibilité, à intervalles réguliers, de nourrir un débat avec ceux qui veulent participer à ce débat, et qui se passe souvent très bien au niveau communal, que ce soit dans de petites communes ou même dans des grandes communes. Mais l'organiser au niveau national est un exercice dont je pense que nous pouvons nous accorder sur le fait qu'il est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Ça ne doit pas être... Quand quelque chose est compliqué à organiser, il faut toujours commencer par se poser la question de ce qu'on ne veut pas. Ça ne doit pas être un débat organisé au niveau purement national. Ça ne peut pas être un débat organisé simplement au niveau régional. Ça ne doit pas être un débat organisé par les préfets, dans les préfectures. J'ai le souvenir de débats qui, en ce sens, n'avaient pas été des réussites. Il faut donc faire en sorte que ce débat soit foisonnant, qu'il puisse laisser à chacun des maires qui connaissent le mieux les conditions d'organisation d'un débat de bonne qualité chez eux, la capacité d'organiser un débat, en faisant en sorte de les accompagner s'ils le souhaitent, en mettant à disposition des instruments qui permettent le débat, ou des éléments qui permettront les remontées de ce débat, en s'appuyant sur les maires. C'est ce qu'a dit le Président de la République. En faisant en sorte qu'il puisse y avoir des débats organisés ailleurs que dans les mairies, et par exemple dans les institutions qui existent, qui sont là pour ça, et qui ont besoin et qui peuvent apporter quelque chose à l'organisation d'un débat et à la structuration d'un débat public. Les Césaires existent, utilisons-les. Le CESE existe, utilisons-le. En faisant en sorte, l'Assemblée nationale et le Sénat auront évidemment leur place, ça va sans dire. Ça va sans dire. Mais ça va manifestement mieux en le disant. L'Assemblée nationale et le Sénat auront leur place. Pourquoi ?
Pour une raison très simple, monsieur le député, c'est qu'on ne fait pas organiser ce débat simplement pour le plaisir de débattre. Nous voulons organiser ce débat pour que des décisions soient prises à l'issue du débat. Or, ces décisions, elles seront, pour un grand nombre d'entre elles, des décisions législatives. Et elles devront être débattues ici, à l'Assemblée nationale, et au Sénat, évidemment. C'est donc une mobilisation pendant 3, peut-être 4 mois, pas beaucoup plus, car sinon nous donnerions le sentiment de vouloir étaler le débat. Donc, il faut qu'il y ait un débat intense qui portera sur tous ces sujets et qui permettra d'aborder des questions très concrètes. Le président de la République hier en a évoqué une, et je suis sûr qu'elle suscitera un intérêt profond et peut-être même passionné. La question de la représentation politique. Au fond, les événements que nous avons connus ont posé cette question de la représentation politique, de la capacité à organiser le débat public avec des représentants. Et c'est une question dont nous savons bien qu'elle est difficile. Et c'est une question dont nous savons bien qu'elle peut avoir un impact et des débouchés dans le débat législatif, peut-être même, monsieur le député, dans la représentation législative. Eh bien, cette question, il faut l'avoir. Et ce débat, il faut l'avoir avec les Français. Et je vais vous dire, monsieur le député, j'attends avec impatience ce débat. Je pense que nous aurons tous beaucoup à écouter et ensuite beaucoup à faire. Merci, Monsieur le Premier ministre.